Je n'oublierai jamais comment j'ai décidé de rester dans le cinéma après la dernière séance ce soir-là. Cet endroit où je me sentais en sécurité s'est soudain transformé en quelque chose de terrifiant. Dans l'obscurité de la salle, remplie de vide, j'ai fait face au pire cauchemar de ma vie. Que feriez-vous si une soirée tranquille au cinéma se transformait soudain en une lutte pour la survie? Si le danger était présent à chaque coin de rue et que chaque bruit semblait annoncer une mort imminente? Si vous êtes prêt pour une véritable histoire d'horreur qui vous fera retenir votre souffle, alors écoutez ce qui suit. Mais je vous préviens, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Le cinéma m'a toujours semblé être un endroit sûr. Où peut-on se cacher dans l'obscurité, se plonger dans l'histoire et faire une pause dans le monde? C'est pourquoi j'ai décidé de rester après la dernière séance pour voir un autre film gratuitement. C'était l'occasion rêvée de tromper le système, car la salle était presque vide et je pouvais facilement me cacher dans l'obscurité entre les rangées. Je m'appelle Tom et cette histoire n'est pas celle d'un lieu sûr, mais celle du piège dans lequel je me suis retrouvé, sans savoir que j'allais subir un véritable test. À la fin de la projection, j'ai regardé les derniers spectateurs quitter la salle, enfiler lentement leur veste et discuter du film. La salle étant restée vide et j'ai entendu le personnel du cinéma fermer les lourdes portes. Dans l'obscurité, je me sentais presque invisible. Le temps passa lentement et je m'endormis même pendant quelques minutes. Lorsque je me suis réveillé, j'ai entendu des bruits étranges, des bruissements, comme si quelqu'un déplaçait des meubles. Le hall était plongé dans le noir et seule une faible lumière éclairait les marches extérieures. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai essayé de me calmer. Peut-être que c'était juste le vent ou qu'un employé avait passé la nuit à faire le ménage. Je me suis levé et je suis allé à la porte, voulant savoir ce qui se passait. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte, la poignée n'a pas bougé. La porte était verrouillée de l'autre côté. L'anxiété a commencé à m'envelopper lentement comme de l'eau froide. J'ai essayé plus fort, mais cela n'a pas marché. Des sueurs froides ont recouvert mon front et j'ai senti ma respiration s'accélérer. Je me suis dit qu'il s'agissait d'une blague du personnel et j'ai décidé de trouver une autre sortie. J'ai alors entendu un bruissement derrière moi. Je me suis retourné et... à la lumière de la lampe de poche de mon téléphone, j'ai vu une silhouette sombre passer rapidement entre les rangées. Mon cœur a fait un bond et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai crié, mais je n'ai reçu aucune réponse. La silhouette sombre a disparu, me laissant dans le silence le plus complet. Ce n'était pas un film. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul dans la salle. J'ai commencé à me déplacer le long des rangées, essayant de trouver une autre issue. La situation devenait de plus en plus tendue. Je sentais chaque bruissement, chaque bruit se répercuter dans ma tête et m'incitait à regarder autour de moi. C'est alors que j'ai remarqué une ombre qui est soudainement apparue sur le sol devant moi. Mon cœur battant encore plus vite, j'ai fait un pas en arrière, mais j'ai glissé et je suis tombé, me cognant la tête contre une rambarde métallique. J'ai senti un liquide chaud couler sur mon front, du sang. J'avais mal à la tête, mais je savais que je devais me lever. Je me suis levé avec difficulté et à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose de lourd tomber quelque part à proximité. Je me suis tendu, j'ai écouté. Le bruit de quelqu'un grattant le sol se rapprochait. Ce n'était plus une simple coïncidence. L'ombre se rapprochait et j'ai commencé à ramper sur le sol en essayant de ne pas perdre connaissance. Je sentais la panique m'envahir. Chaque mouvement était douloureux. J'ai pensé que ce n'était peut-être qu'une mauvaise blague, mais quelque chose me paraissait trop réel. Je suis arrivé à la sortie de secours, j'ai cherché la poignée et j'ai ouvert la porte. La lumière extérieure était aveuglante, mais avant que je puisse en profiter, j'ai reçu un coup violent dans le dos et j'ai été projeté au sol. Mes yeux se sont mis à pleurer sous l'effet de la douleur et j'ai entendu une respiration lourde au-dessus de moi. Je me suis retourné et j'ai vu un homme avec un couteau à la main. Son visage était caché sous une capuche. Ses yeux brillaient d'une froide détermination. J'ai compris que ce n'était pas un hasard. Il savait que j'étais là. Avec mes dernières forces, j'ai esquivé le coup suivant et me suis relevé en titubant. La douleur me transperçait tout le corps, mais je ne m'arrêtais pas. Je me suis précipité vers l'avant, j'ai franchi la porte et j'ai couru à l'extérieur, où l'air froid de la nuit m'a frappé au visage. J'ai failli tomber, mais j'ai couru sans me retourner. Le sang continuait de couler sur mon front et mon cœur battait comme s'il était sur le point d'exploser de ma poitrine. J'ai atteint le parking, où se trouvaient plusieurs voitures. Caché derrière l'une d'elles, j'ai essayé de reprendre mon souffle. Ma respiration était irrégulière, mes poumons brûlaient à cause de l'effort. J'ai regardé autour de moi, cherchant mon poursuivant, et je l'ai vu sortir de la porte du cinéma. J'ai essayé de ne pas bouger, de me fondre dans l'ombre de la voiture. Soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté. Apparemment, l'un des employés du cinéma avait remarqué que quelque chose n'allait pas. L'homme au couteau a tourné la tête et j'en ai profité. Je me suis levé brusquement et j'ai couru vers la sortie du parking. Mes jambes me faisaient mal. Mon cœur était prêt à bondir hors de ma poitrine. Mais la peur me poussait à aller de l'avant. Je ne me suis pas retourné une seule fois jusqu'à ce que j'atteigne la rue illuminée. Les passants me regardaient avec surprise. Certains s'arrêtaient, même. Je me suis rendu compte que j'étais sauvé. Je suis allé au café le plus proche et j'ai demandé de l'aide. Le personnel a appelé la police et j'ai entendu une sirène retentir au loin. Je me suis assis sur le sol du café, respirant difficilement et serrant ma main sur mon côté blessé. J'ai survécu, mais je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit. Le cinéma,
qui semblait être un havre de paix, s'est transformé en un piège qui a failli me coûter la vie. Chaque bruit, chaque ombre me rappelle cette nuit où j'ai failli rester dans le noir pour toujours. Avez-vous déjà ressenti une obscurité soudaine engloutir tout ce qui vous entoure, transformant un lieu familier en un labyrinthe d'horreur? Si quelqu'un m'avait dit qu'une simple visite au cinéma se transformerait en un jeu de cache-cache mortel, j'aurais souri. Mais ce soir-là, quand tout a commencé, j'ai réalisé que les cauchemars peuvent survenir même dans les endroits où l'on se sent en sécurité. Cette soirée au cinéma s'est transformée en un combat pour ma vie et je n'oublierai jamais comment les couloirs sombres sont devenus un piège dont il semblait impossible de s'échapper. Si vous êtes prêts pour une véritable horreur, continuez à lire, mais préparez-vous à ce que vos perceptions habituelles du cinéma changent à jamais. Je suis venu au cinéma pour assister à une séance nocturne. C'était l'une de ces soirées où tout ce que vous voulez, c'est disparaître dans l'obscurité du cinéma, oublier tout, vous plonger dans l'histoire et vous laisser aller à la détente. Il y avait peu de monde, une douzaine de personnes. J'ai choisi une place en plein centre, où personne ne pouvait me déranger. Le film a commencé, les lumières se sont lentement éteintes et tout est devenu noir autour de moi. J'étais envahi par un sentiment de calme et je semblais vraiment plongé dans les événements qui se déroulaient à l'écran. Mais soudain, tout a changé. D'abord, il y a eu un léger scintillement de lumière qui a provoqué un murmure mécontent autour de moi. Puis, en un instant, toute la lumière a disparu. La salle est plongée dans l'obscurité la plus totale et le film s'arrête. J'ai entendu des mouvements autour de moi, quelqu'un a sorti un téléphone pour l'allumer, d'autres ont commencé à chuchoter. Ce qui se passait n'était pas clair. Quelques minutes plus tard, le bruit s'est intensifié et les gens ont commencé à quitter la salle. Mais je suis resté pour ramasser mon sac, que j'avais malencontreusement laissé sous le siège. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit étrange. Il provenait de quelque part près de la porte, comme si quelqu'un essayait de la verrouiller. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique et que quelqu'un essayait de le réparer. Puis j'ai vu la porte claquer et j'ai entendu le bruit caractéristique d'un verrou. Mon estomac s'est glacé. Que se passait-il? Pourquoi quelqu'un nous avait-il enfermés? J'ai décidé d'aller vers la sortie pour le savoir, mais le couloir était complètement sombre. Seules de faibles lampes de secours éclairaient les longs passages étroits. Je marchais lentement en tenant mon téléphone devant moi quand j'ai soudain vu une ombre. Quelqu'un avançait et je me suis arrêté. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un employé, mais à chaque pas que je faisais, cette personne me paraissait de plus en plus suspecte. Il ne portait rien qui puisse indiquer qu'il travaillait ici, et ses mouvements étaient nerveux et rapides. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis retourné et j'ai marché dans l'autre direction, essayant de trouver une autre issue. Les couloirs semblaient interminables, et l'ombre n'était pas loin derrière. J'entendais ses pas derrière moi, rapides et déterminés. La panique commença à me gagner et j'accélérai le pas. Il ne semblait pas y avoir d'issue. Toutes les portes que je rencontrais étaient verrouillées. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper par l'épaule. Je me suis retourné brusquement et j'ai donné un coup de poing dans l'obscurité, sentant mon poing rencontrer la chair. L'homme n'a pas reculé, mais m'a serré encore plus fort. Je l'ai senti me serrer l'épaule et la douleur m'a traversé tout le corps. Il me poussa brusquement contre le mur et je me cognais la tête contre le béton. Tout s'est mis à flotter devant mes yeux et j'ai senti mes jambes se dérober. L'homme s'est penché sur moi et j'ai vu son visage, un regard froid et sans âme qui m'étudiait comme si je n'étais qu'une proie. J'ai essayé de résister, mais je sentais que mes forces m'abandonnaient. Il a sorti un objet brillant, un couteau, et j'ai senti le métal froid toucher mon bras. J'ai senti le métal froid toucher mon bras, et une douleur aiguë m'a transpercé. Le sang a commencé à couler, inondant mon bras, et j'ai réalisé que j'avais perdu le contrôle de la situation. Le monde autour de moi se brouillait, et la seule chose que je pouvais entendre était sa respiration lourde. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque seconde me paraissait une heure, et je sentais la douleur envahir tout mon corps. Il ne parlait pas, n'émettait aucun son à l'exception de sa respiration lourde. Ses yeux étaient froids, comme s'il n'était pas une personne, mais un instrument d'horreur. Il me surplombait, et j'ai senti la peur m'envahir complètement. La douleur, l'obscurité, son indifférence, tout se mélangeait et je commençais à perdre conscience. Soudain, j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose était tombé à proximité. L'homme s'est arrêté un instant, a regardé autour de lui, puis m'a brusquement relâché et a disparu dans l'obscurité comme un fantôme. Je suis tombé sur le sol, essayant de rassembler mes pensées. La douleur était insupportable, mais je savais que je devais sortir d'ici avant qu'il ne revienne. Je me relevai lentement, en m'appuyant sur le mur, et commençai à avancer, laissant une traînée sanglante sur le sol. Les couloirs semblaient encore plus sinistres qu'avant. Chaque pas était douloureux, et chaque son résonnait dans le vide, me faisant frissonner. Finalement, je trouvai la porte qui menait au hall d'entrée. Je l'ai ouverte et j'ai couru à l'extérieur, sentant l'air froid frapper mon visage. J'étais sauvé, mais la peur ne disparaissait pas. Quand je me suis retourné, je l'ai vu debout dans l'embrasure de la porte, en train de me regarder. Ses yeux brillaient de colère, mais quelque chose avait changé en eux. Il n'avait pas l'air tout à fait humain, comme si quelque chose d'autre se cachait à l'intérieur, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. J'ai senti un frisson me parcourir le dos et j'ai couru à nouveau sans me retourner. J'ai atteint un groupe de personnes qui se tenaient à proximité et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais survécu.
Je me suis assis par terre, sentant le froid transpercer mon corps, et j'ai essayé de reprendre mon souffle. Les gens autour de moi me regardaient avec surprise. Certains essayaient même de m'aider. Je ne savais pas comment expliquer ce qui venait de se passer. Lorsque la police est arrivée, j'ai essayé de décrire mon agresseur, mais mes mots semblaient irréalistes, comme une histoire tirée d'un film d'horreur. On m'a emmené à l'hôpital, où l'on a recousu mes blessures. Les médecins m'ont demandé ce qui s'était passé, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Le visage de cet homme, ses yeux froids et sans âme, me hantait même dans la chambre d'hôpital. Je sentais son regard me transpercer, comme s'il était toujours là, comme s'il surveillait mes moindres faits et gestes. Quelques jours plus tard, je suis rentré chez moi, mais la paix n'était pas au rendez-vous. L'obscurité qui régnait dans tous les coins de mon appartement semblait menaçante. J'avais peur d'éteindre la lumière, peur de l'obscurité qui pouvait cacher sa silhouette. J'essayais de me convaincre que tout était fini, mais chaque bruit de la nuit semblait être ses pas, chaque ombre sa silhouette. Une fois, lorsque je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'ai vu une ombre vaciller dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté et je me suis figé, incapable de bouger. Mes yeux scrutèrent l'obscurité, essayant de comprendre si c'était réel ou si mes peurs avaient repris le dessus. Et soudain, au moment où j'ai failli perdre espoir, j'ai senti un souffle froid sur mon visage. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas mon imagination. Quelque chose était là, dans l'obscurité, et n'avait pas l'intention de s'en aller. Mais cette nuit-là m'a marqué à jamais. Les couloirs sombres qui semblaient être de simples allées de cinéma étaient désormais le symbole de la peur et du danger qui pouvait m'attendre à chaque coin de rue. Et parfois, la nuit, je peux encore sentir son regard, comme s'il m'observait toujours, quelque part dans l'obscurité, une créature pas tout à fait humaine qui n'a pas l'intention de disparaître. Si vous pensez qu'un vieux cinéma abandonné n'est qu'un endroit calme qui ne mérite pas qu'on s'y attarde, détrompez-vous. Chaque recoin de cet endroit est imprégné d'histoire, et il s'avère que certaines histoires sont mieux laissées dans le passé. Ce voyage d'aventure s'est transformé en quelque chose de bien plus important pour moi. Une rencontre avec une menace invisible qui vit dans l'ombre. Si vous voulez savoir comment une simple curiosité peut se transformer en horreur, lisez la suite, mais soyez prudent, car cela pourrait vous arriver la prochaine fois. J'ai toujours été intéressé par les vieux bâtiments, et ce cinéma était spécial. Il était connu pour son histoire étrange. On dit qu'il y a de nombreuses années, il a été le centre de disparitions mystérieuses. Bien sûr, je ne croyais pas à ces légendes. Ce ne sont que de vieux contes de fées qui effrient les enfants. Aussi, lorsque j'ai eu l'occasion d'explorer le sous-sol de ce cinéma, je n'ai pas pu résister. Le bâtiment était abandonné depuis de nombreuses années et lorsque je suis entré, j'ai été accueilli par une odeur de poussière et d'humidité. Une faible lumière s'infiltrait par les fenêtres brisées et chaque pas résonnait dans les couloirs vides. J'ai commencé à descendre les escaliers menant au sous-sol. Les marches étaient grinçantes et chaque son semblait excessivement fort dans le silence. Mes mains tremblaient un peu, mais j'essayais de me calmer. Lorsque j'ai atteint le sous-sol, tout autour de moi était noyé dans l'obscurité. J'ai allumé la lampe de poche et j'ai vu le vieux matériel de projection de film laissé ici il y a des dizaines d'années. Tout avait l'air abandonné et indésirable. Mais en même temps, j'ai eu le sentiment que je n'étais pas seul ici. C'est un sentiment étrange qui m'a poussé à regarder autour de moi. Il n'y avait personne. J'ai fait quelques pas en avant quand j'ai soudain entendu un bruit, comme si quelque chose bougeait dans l'obscurité. Je me suis arrêté, essayant de comprendre d'où cela venait. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu qui aurait pu causer ce bruit. C'est juste un vieux cinéma, me suis-je dit, mais le sentiment d'anxiété n'a pas disparu. Soudain, j'ai remarqué quelque chose qui brillait dans un coin. C'était un morceau de verre qui reflétait la lumière de ma lampe de poche. Mais ce qui m'a donné la chair de poule, c'est que j'ai vu une silhouette dans ce reflet. J'ai eu l'impression que quelqu'un se tenait juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais là encore, il n'y avait personne. Cela ne pouvait pas être réel. Mon imagination me jouait des tours. J'ai essayé de me calmer et j'ai regardé à nouveau autour de la cave. Mais soudain, j'ai entendu un bruit fort, comme si quelqu'un avait claqué la porte avec force. Mon cœur s'est figé et j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. J'ai couru vers les escaliers, mais j'ai vu que la porte du palier était fermée. Quelqu'un ou quelque chose m'avait enfermé. J'ai senti la panique m'envahir comme une vague, mais j'ai essayé de rester calme. Je me suis enfoncé dans le sous-sol, essayant de trouver une autre sortie. Après avoir fait quelques pas, j'ai entendu un autre bruit. Cette fois, quelque chose bougeait lentement, juste derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une ombre qui s'approchait lentement de moi. J'ai commencé à reculer, essayant de m'échapper, mais soudain, quelque chose m'a attrapé le bras. J'ai senti des doigts froids presser ma peau et une douleur m'a traversé le bras. J'ai crié, essayant de me dégager, mais la force était incroyable. Je suis tombé sur le sol et la lampe de poche m'a échappé des mains, roulant dans l'obscurité. Le sous-sol était presque complètement sombre. Seule la faible lumière d'une lampe de poche quelque part au loin éclairait à peine l'espace. Je sentais des sueurs froides recouvrir tout mon corps et mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans tout le sous-sol. La silhouette est réapparue devant moi. Elle n'avait pas de visage. Seul un vide sombre remplaçait ses traits. J'avais du mal à respirer et mon corps était comme figé. Elle restait là, sans bouger, mais sa présence était insupportable. Je savais
savais que je devais faire quelque chose, sinon cela finirait très mal pour moi. J'ai rampé sur le sol, essayant d'atteindre la lampe de poche. Chaque mouvement était difficile et la douleur dans mon bras ne faisait qu'empirer. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui pourrait arriver si je n'y arrivais pas. Finalement, mes doigts ont touché le métal froid de la lampe de poche et je l'ai saisi, essayant de diriger le faisceau de lumière vers ceux qui se trouvaient devant moi. Mais quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne, il n'y avait rien, pas la moindre trace de cette silhouette. Je me suis relevé lentement, en respirant difficilement, et j'ai recommencé à chercher la sortie. Soudain, j'ai entendu un doux murmure. Il provenait d'un endroit très proche et je ne pouvais pas comprendre d'où il venait. Les mots prononcés me semblaient familiers, mais je n'arrivais pas à les déchiffrer. J'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Ce n'était pas réel. Je devais trouver un moyen de sortir. Finalement, j'ai vu une petite fenêtre qui donnait sur l'extérieur. C'était très haut, mais j'ai décidé d'essayer. J'ai atteint le mur et j'ai commencé à grimper en m'appuyant sur de vieux tuyaux. Chaque mouvement était difficile, mais je ne pouvais pas rester ici. Quand j'ai enfin atteint la fenêtre et que je suis sorti, j'étais soulagé. Je me suis allongé sur le sol en regardant les étoiles et j'ai essayé de croire que j'étais enfin sauvé. Mais quand je me suis levé et que j'ai regardé vers le cinéma, j'ai vu une ombre dans la fenêtre du sous-sol. Elle se tenait là, me regardant, et j'ai compris que ce n'était pas fini. Quelque chose dans l'obscurité n'avait pas l'intention de me laisser partir si facilement. Et peut-être que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de bien pire. Après cette soirée, j'ai eu le sentiment que quelque chose était en train de changer dans ma vie. Lorsque je suis rentré chez moi, tout semblait différent. Les endroits familiers me mettaient mal à l'aise et l'obscurité dans mes chambres devenait un véritable ennemi. J'avais du mal à dormir, car chaque fois que je fermais les yeux, cette ombre apparaissait devant moi. J'entendais ce murmure, le même qui venait de la cave. Et même lorsque j'allumais la lumière, il ne disparaissait pas. Il résonnait dans mon esprit, comme s'il me poursuivait. Une nuit, je me suis réveillé avec un sentiment étrange. Il me semblait que je n'étais pas seul dans la pièce. J'ai ouvert les yeux prudemment et j'ai vu une silhouette sombre à la porte. Il se tenait là, immobile, et me regardait. Je me suis figé, incapable de bouger. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je n'ai même pas eu la force d'allumer la lumière. La silhouette ne bougeait pas, mais sa présence était insupportable. J'ai fini par fermer les yeux, espérant que ce n'était que mon imagination, mais quand je les ai rouverts, elle était plus proche. Ces nuits sont devenues un véritable cauchemar pour moi. J'essayais de rester éveillé pour éviter ces rencontres, mais la fatigue était impossible à surmonter. Chaque fois que je m'endormais, il revenait. Son ombre devenait de plus en plus réelle, de plus en plus proche. Une fois, j'ai même senti un souffle froid sur mon visage. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple hallucination. Quelque chose était vraiment là, juste à côté de moi. J'ai commencé à éviter les endroits sombres, même dans ma propre maison. Seule la lumière me donnait un sentiment de sécurité. Mais c'était un soulagement temporaire. Dans l'obscurité, il y avait toujours quelque chose qui m'attendait. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait. Mais chaque jour, la peur devenait plus forte. Ma vie est devenue une lutte contre quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Un jour, alors que je rentrais chez moi tard dans la nuit, j'ai de nouveau ressenti la même chose. Une ombre me suivait alors que je me trouvais dans une rue éclairée. J'ai accéléré le pas, essayant de rentrer chez moi le plus vite possible. Mais lorsque j'ai ouvert la porte et que je suis entré, j'ai eu l'impression que quelque chose m'attendait déjà. Dans l'obscurité du couloir, j'ai revu cette silhouette. Elle se tenait là, sans bouger, mais je savais que cette fois-ci, elle ne disparaîtrait pas. J'ai commencé à crier, à essayer de la chasser, mais l'ombre est restée immobile. Mes cris brisaient le silence, mais n'apportaient aucun soulagement. C'est alors qu'une chose étrange s'est produite. L'ombre a commencé à se rapprocher de moi, lentement et inévitablement. J'ai senti le froid envahir toute ma maison, l'obscurité commençait à pénétrer à l'intérieur, à remplir chaque recoin. C'était insupportable et je suis tombé à genoux, sentant mes forces m'abandonner. À ce moment-là, j'ai compris que cette rencontre n'était qu'un début. Ce n'était pas seulement une ombre, c'était quelque chose de plus. Quelque chose qui vivait dans l'obscurité et se nourrissait de la peur. Et maintenant, elle avait trouvé une nouvelle victime. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été seul. L'obscurité me suivait toujours. L'ombre était toujours là, prête à revenir à tout moment. Et je savais qu'elle ne reculerait pas tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait. Mais le pire, c'est que je ne savais même pas ce qu'elle voulait. Ma curiosité m'avait conduit à cette horreur et maintenant je ne pouvais plus y échapper. Parfois, je me dis que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne m'emporte pour de bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de consulter ma playlist des histoires d'horreur les plus effrayantes. Cliquez sur le lien pour continuer à ressentir la peur et la tension. Abonnez-vous et vous ne manquerez pas une seule nouvelle histoire d'horreur qui fera battre votre cœur plus vite. Merci de m'avoir regardé et à bientôt dans le noir.